Bien, bonjour à tous. C'est donc pour continuer l'introduction à l'étude numérosophique et ésotérique et tout ce qui comporte l'Apocalypse. C'est donc le premier chapitre et sa lecture et quelques précisions symboliques en attendant un approfondissement en vidéo. Donc voilà. Apocalypse, premier chapitre, 20 versets. Donc nous savons déjà le rapport avec le début, le commencement du battleur, et le 20 qui est le nombre du jugement de l'ange inspirateur, donc de la surconscience. Donc la révélation de l'esprit supérieur à l'homme inférieur. L'âme choisissant l'esprit plutôt que la matière. L'âme choisissant le principe plutôt que l'effet de la maya et des illusions. Premier chapitre. Apocalypse ou révélation de Jésus-Christ, à qui Dieu l'a confié pour montrer à ses serviteurs les fidèles ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître à son serviteur Jean, en lui envoyant son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent fidèlement son contenu, car le temps est proche. Moi Jean, je m'adresse aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et en le voyant toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Fils de l'homme apparaît à Jean et lui ordonne d'écrire aux églises. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur, je fus inspiré par l'Esprit, et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une longue tunique. Une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux blancs étaient comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds ressemblaient à du bronze précieux, affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Il avait dans la main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme le soleil dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris-moi donc ce que tu auras vu, ce qui arrive maintenant, et ce qui arrivera ensuite. Voilà le sens secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, donc c'est le premier chapitre de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc qu'il y a le rapport donc de l'ange, donc l'ange et sa trompette, car il est dit aussi qu'il y a la trompette. Donc l'ange de la trompette, c'est assez bien l'arcane 20 du tarot, donc du jugement initiatique. Et c'est le rapport justement avec la surconscience de l'homme qui l'inspire. Et nous comprenons donc que l'ange est aussi assimilé au Verseau, et que le Verseau est justement le signe de la précession équinoxiale, et que le rapport est donc là. Et quand je dis je suis l'alpha et l'oméga, cela peut représenter à la fois le nombre 1 qui est le battleur ou l'unité,
et le nombre 9 qui est l'ermite ou l'achèvement cyclique. Car quand nous observons les cartes du tarot, le 1 c'est le jeune initié et le 9 c'est le sage réalisé. Et après vient la roue des éternels recommencements. Et si nous observons dans l'alphabet, l'alpha ou aleph, c'est-à-dire l'alpha, c'est l'aleph, ça veut dire le bœuf en hébreu, donc c'est un bœuf. Et l'oméga, ça vient de tav, to, qui est donc la croix. Car si on fait l'alpha et oméga en grec, nous avons 1 et 22. Et si nous faisons la même chose en hébreu, nous avons 1 et 22, dans le sens du battleur et du fou. Car le fou et le battleur sont le même personnage également. Le battleur, c'est dans le monde des phénomènes, le monde visible, et le fou, c'est l'initié sorti du plan visible et qui continue son pèlerinage dans le monde invisible ou le monde de l'inconnu. Donc voilà. Le fou et le battleur ont un rapport dans le cycle. Car le fou rentre sur Terre et en ressort de la même façon. Car le fou n'a pas de numéro, c'est le 0 et le 22. Donc il est à la fin du périple et au début du périple. Donc il y a un rapport avec l'alpha et l'oméga. Et nous observons l'alpha ou l'aleph hébreu et l'oméga, ça devient le tav. Et c'est donc le bœuf et la croix. Et nous savons l'importance de la croix dans le symbolisme chrétien et dans le symbolisme solaire également. Donc nous savons également le rapport du nombre 7, car le 7 revient 11 fois. Et 7, c'est donc l'esprit et la matière, ou le ciel et la terre. Et nous savons également qu'il y a un rapport avec les 7 étoiles, donc les 7 astres, qui sont donc en partant par la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Nous savons qu'il y a également le rapport avec les 7 couleurs du prisme visuel, les 7 notes de musique, et qui sont également en rapport avec les 7 chakras et les 7 corps de l'homme, partant du corps physique, corps atmique. Et nous savons également le rapport par exemple de la Ménorah avec les planètes, donc les 7 jours de la semaine, le chandelier. L'or, c'est donc couleur alchimique de la perfection, de la réalisation, de l'esprit réalisé dans l'alchimie spirituelle. Nous retrouvons également le bronze qui est mélange de cuivre et d'étain, donc de Vénus et de Jupiter, donc de l'amour et de l'expansion, de l'attraction universelle et de son expansion ou sa projection. Nous avons également les 7 étoiles et les 7 anges qui sont donc les 7 génies, qui sont donc pour la Lune Gabriel, pour Mercure Raphaël, pour Vénus Anaël, pour le Soleil Michael, pour Mars Samaël, pour Jupiter Tzadkiel et pour Saturne Tzofkiel. Nous avons donc également le rapport des 7 avec les 7 sages, les 7 rishis, les 7 continents également, les 7 océans, les 7 mers. Nous avons les 7 océans, les 7 continents. Dans les Jeux Olympiques, comme ce sont les hommes qui font les Jeux Olympiques, nous avons réduit à 5 continents, 5 étant le nombre de l'homme. Et comme c'est un concours d'hommes, il fallait mettre 5 anneaux. Mais il y a 2 continents en plus, le continent de l'Arctique et de l'Antarctique, mais qui nous sont mentis dans la géographie officielle. Car il y a des terres habitées par là-bas et de la faune et de la flore qui nous sont inconnues à nous qui vivons dans une autre réserve terrestre, si je peux me permettre. De là la cryptozoologie, de là encore d'autres mystères et secrets dont nous reviendrons sur Théosocculte, comme des phénomènes d'autres humanoïdes, tels que des intraterrestres et d'autres personnages bipèdes, tels que le Yeti ou d'autres, mais nous en reviendrons dessus.
Et donc le nombre 7, savons qu'il est donc 11 fois, le 11 en rapport avec la Kabbale, donc les 10 séphirotes qui représentent le macrocosme et le microcosme, donc l'homme céleste, l'Adam Kadmon, et à la fois l'homme physique, partant de la couronne atmique au pied Malkout, qui est donc l'incarnation physique. Et nous savons également que la 11e séphirote, c'est les Da'at, c'est la séphirote invisible et cachée, qui est la connaissance. Entre la sagesse et l'intelligence, la couronne au-dessus et la beauté morale en dessous, qui est le cœur, Tiferet, la voix christique ou l'âme. Et donc, comprenons donc, nous savons que Jésus est cité 3 fois en tant que Jésus-Christ et 2 fois en tant que Jésus, ce qui fait 5. 5 étant le nombre christique et le nombre de l'homme. Nous savons Jean, lui, a 4 lettres, il est cité 4 fois, donc en rapport avec les points cardinaux et les éléments. Nous savons également donc si nous rapportons le nombre 7 fois 7, nous avons les 49 plans initiatiques de la Kabbale, en rapport aussi avec Vénus et en rapport avec la colombe de l'Esprit Saint. Nous savons que le premier et le dernier, donc, c'est le soleil aussi également dans son... Car pour donner la vie, il faut un soleil, et quand le soleil meurt, ce à quoi donner vie meurt avec lui. Et il y a toujours cette division ternaire de qui était, qui est et qui sera. Donc toujours la trinité de l'esprit unique, de l'âme multiple et personnelle à chacun, et du corps qui est l'effet de cette union. Et donc le but de l'initiation est que l'âme marie l'esprit unique de la connaissance et de la perception